Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, nous allons voir comment nous allons pouvoir filtrer une liste pour récupérer un produit. Et c'est après ça. Donc ici, j'ai créé un tableau contenant les régions, tous les commerciaux qui ont vendu des unités de produits qui sont ici des produits qui se répètent, pommes, raisins, poires, bananes. Et le but est de faire apparaître dans un petit tableau à côté le résultat pour les raisins. Car vous voyez que raisin, dans la matrice, dans le tableau, apparaît 1, 2, 3, 4 fois. Et on voit bien le nom des commerciaux et leurs régions respectives, ainsi que les unités correspondant à la vente de raisins. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer déjà comment gagner du temps pour faire le tableau. Donc, admettons que je me mette ici, je retape région, je commence à taper ma première série, et vous voyez que c'est une série qui se répète à chaque fois. Est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud, est, ouest, nord, sud. Donc il suffit de taper est, ensuite ouest, ensuite nord, ensuite sud. Lorsque vous avez vos 4 items, vous les sélectionnez par le clic gauche maintenu et vous voyez la poignée de sélection noire avec la croix. Vous appuyez sur le clic gauche que vous maintenez et vous descendez regardez, la sélection est recopiée vers le bas autant de fois que vous l'avez indiqué en vous arrêtant. Voilà qui est fait. Pour les pommes, les raisins, les poires et les bananes, c'est la même chose. Je vous remontre. Pommes, raisins, poires, bananes. Vous auriez pu faire un tableau avec beaucoup plus de produits. De la même manière, on sélectionne, on voit la croix noire en bas à droite, on appuie avec un clic gauche maintenu et vous étendez la sélection vers le bas. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à indiquer le nom des commerciaux, leur prénom et les unités. Maintenant, vous vous dites, je voudrais que ces chiffres-là apparaissent plus à gauche. Vous voyez qu'ici, on est aligné en bas, mais on peut aussi aligner en haut, et surtout en bas, on peut aligner à gauche. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire par rapport au contenu en double-cliquant entre chacune des colonnes. Et là également. Là, on peut faire de même.
Et là, on sélectionne ceci et on se met là. C'est très bien. Voilà. Donc ça, je peux le supprimer puisque je vous ai montré comment il fallait faire. Ça aussi. Et maintenant, le clou de cette vidéo est de vous montrer comment j'ai fait pour cette formule. Donc ici, vous allez indiquer le nom du produit parce que le but est de trouver le produit, ou plutôt les régions, les commerciaux et les unités correspondant à ce produit, pour déterminer quelles ont été les ventes effectuées par rapport à ces produits. Donc vous recommencez à taper les en-têtes de colonne, régions, commerciaux, produits, unités. Là, je vais supprimer tout ceci. Vous avez pu voir la formule, mais donc je ne vais pas supprimer. C'est juste pour vous indiquer à quel endroit on va commencer à taper la formule. C'est ici. C'est une formule de filtre qui commence toujours par le signe égal. Ensuite, vous tapez filtre. Et vous voyez que lorsqu'on clique sur filtre, on voit les différents arguments de la vidéo, ou plutôt de la fonction de filtre, qui sont ici le tableau. Le tableau, ce sont toutes les données qui sont incluses dans le tableau, sans les en-têtes de colonne. Donc ça va bien de A5 à D20. Pour ce faire, et je vais vous le montrer dès le départ, comment fait-on pour rapidement donc inclure les données du tableau. Alors, je vais supprimer tout ça. Je me mets dans la cellule F5. Je tape le signe égal, filtre. Je double-clique. Et là, après la parenthèse, je vais sélectionner avec un clic gauche maintenu toutes les données du tableau, suivi d'un point-virgule, et je vais inclure ici tous les produits, c'est-à-dire de C5 à C20. Une fois que c'est fait, je vais mettre le signe égal car je veux trouver ici donc en cellule H2 où est indiqué raisin cette donnée que j'inclus qui est très importante et je ferme avec la parenthèse et j'appuie sur Entrée. On appuie sur OK, on a bien notre résultat avec les régions concernées, les commerciaux concernés, les unités concernées pour le raisin. Voyons voir si je change le mot raisin et que je mets pomme. Je valide avec Entrée. Ça fonctionne également. Donc je vais essayer poire maintenant. Ça fonctionne également. Je vais essayer banane. Et ça fonctionne également. Vous voyez donc l'utilité de cette fonction de filtre qui vous permet de trouver tout de suite les produits que vous voulez donc mettre en exergue pour en calculer la production. Et donc, vous voyez que ce n'est pas compliqué
Vous pourrez faire la même chose avec vos propres données. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo. Merci.